Et nous sommes à 1 mois et demi du premier tour et comme chaque mercredi, notre reportage Regarde Alsace donne la parole aux citoyens. Ce sont aujourd'hui les personnes handicapées qui s'expriment. Elles représenteraient 10% de la population alsacienne. Et justement, elles souhaitent ne plus être une statistique à part, mais bien de pouvoir mener une vie normale au cœur de la population. C'est un reportage sous-titré de Frédéric Michel et Benjamin Savard. Albert Tabao enseigne le langage des signes à Strasbourg. Depuis de nombreuses années, il milite pour l'accès des sourds à la vie publique. Moi, je sens qu'il y a de loin pas assez d'interprètes, effectivement. En France, il y en a peut-être, je sais pas, 85 à 90, il n'y a pas de loin pas assez d'interprètes. On remarque par rapport à la Suède, alors là, le pool d'interprètes est incroyable, quoi. Mais ici, non, parce que c'est difficile, il n'y a pas de budget, et là, on va voir si l'élection présidentielle va changer quelque chose au nombre des interprètes. Si des efforts ont été faits en matière d'aménagement, les différentes lois sur le handicap n'ont pas répondu à toutes les attentes. On parle souvent des barrières architecturales. Ça, là, on peut dire elles sont tombées. Les barrières des mentalités, c'est un autre boulot. Parce qu'il y a ce qu'on peut appeler l'accessibilité sociale à une vie active, par l'emploi. Là, il y a encore beaucoup à faire. L'emploi, un thème central de la présidentielle. Un souci quotidien pour la majorité des handicapés. Si je ne faisais pas de sport, pas de boulot, enfin rien, je ne sais pas de quoi serait fait ma vie, par exemple. Donc c'est vrai qu'on se sent un peu exclu du monde du travail. Et c'est vrai que ça doit beaucoup changer parce qu'on est un peu mis à l'écart. Disons que ce serait le rêve pour toute personne handicapée, c'est de pouvoir intégrer un milieu tout à fait ordinaire et je crois que c'est ça, c'est pouvoir se mélanger à tout le monde et ne pas forcément rester dans dans un milieu peut-être plus adapté. Et cette ouverture vis-à-vis du handicap, les parents de Lola sont convaincus qu'elle se gagne à l'école. Disons que dans les textes, la scolarisation est obligatoire. Après, pour prendre en charge l'enfant, ça devient beaucoup plus difficile. Il faut arriver à avoir une auxiliaire de vie selon le handicap. Il y a souvent des files d'attente, malheureusement, pas suffisamment de personnel qualifié, mais peut-être tout simplement pas suffisamment de personnel tout court. Parfois des structures également non adaptées. Depuis janvier, Lola bénéficie de la présence d'un auxiliaire de vie, mais seulement 6 heures par semaine. Pour assurer une plus large présence, ses parents ont dû mettre la main au portefeuille. Pour un parent lambda, qui peut aussi manquer d'énergie ou de soutien, de culture aussi parfois, ce doit être un véritable chemin de croix. Dans 2 mois, la France aura élu son président. Qu'adviendra-t-il alors des propositions des candidats ? L'attente est grande, mais personne ne se berce d'illusions. Et même si un nouveau président, quel qu'il soit, il risque d'oublier aussi les handicapés. Il faudra qu'on recommence à se faire rappeler à lui. Et c'est un combat qui se met depuis des temps et des temps. Et c'est fatigant, quoi. Voilà, c'est ça le problème.